Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de faire cette deuxième vidéo destinée aux enfants, aux grands comme aux petits-enfants. Vous voyez comment vous vous sentez. En tout cas, j'ai essayé de rendre les choses ludiques, compréhensives pour tout le monde. Donc, je me présente. Je suis Kelly. Je suis animatrice milieu bien-être, je suis consultante en communication corporelle. J'accompagne les adultes comme les enfants dans la création et la découverte d'eux-mêmes vers une autonomie personnelle et spirituelle. Et donc, l'idée me trottait dans la tête depuis un petit moment. Donc, comme je fais déjà les ateliers de la Lune pour les adultes, mais que j'ai le projet quand même d'accompagner quand même beaucoup les enfants, depuis depuis le mois de février, vous pouvez retrouver la première vidéo sur la nouvelle lune du mois de février. Et là, on se retrouve pour une seconde vidéo sur les énergies de la pleine lune. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, le 27 février, c'est la pleine lune. Et vous allez voir, pour ceux qui connaissent pas du tout, s'il y a des enfants qui découvrent les mystères de la lune ou qui ont envie d'un peu plus de magie dans leur vie, ou simplement qui ont envie de se faire plaisir, et ben, il y a ces moments-là déjà qui sont intéressants à savoir, qui sont naturels, simples. C'est que à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, vous avez l'opportunité de faire des vœux. Il y a plein d'énergie magique au quotidien. Et la lune, ça peut être vraiment un astre, un référent intéressant quand il y a des choses des fois qui sont lourdes à... euh, j'ai envie de dire, qui sont parfois, on a la tête prise de plein de choses, le cœur aussi, et on a envie de s'en débarrasser, mais c'est très difficile parce que en tant qu'enfant, on n'a pas forcément un adulte référent à qui se parler. Donc, il y en a, ils ont des parents qui sont là, mais qui ne les entendent pas ou qui ont peur d'aller leur parler. Des fois, il y en a qui n'ont pas du tout de parents, mais qui ont toujours un adulte référent. Et on ne sait pas comment aborder certaines choses parce que je pense que, mine de rien, le monde de l'enfance, c'est un monde qui est très, très difficile pour certains, même si en tant qu'adulte, on a l'impression que l'enfance, c'était les meilleurs moments, mais je pense qu'on a oublié plein de choses aussi. Et donc l'idée, c'est de pouvoir vous apporter cette magie, mettre un petit peu de magie dans votre vie, en tout cas, vous faire passer le message que cette magie, elle existe, que vous n'êtes pas tout seul et que vous pouvez vous référer euh, à quelque chose de grandiose, d'extraordinaire et de sans limite. Donc, il y a la première vidéo sur la nouvelle lune. Il faut savoir que chaque mois, en moyenne, dans les grandes lignes, c'est comme ça, tu as une nouvelle lune, une pleine lune, une nouvelle lune, une pleine lune, et ça revient à chaque fois. Si tu veux connaître quand est-ce qu'il y aura la nouvelle lune, quand est-ce qu'il y aura la pleine lune, t'hésites pas, tu t'abonnes à ma page et tu auras les vidéos régulièrement, tu pourras l'écouter, je vais te donner des petits exercices, tu pourras choisir parmi tout ce que je vais t'apporter comme information, qu'est-ce qui te parle le mieux, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui est le plus accessible aussi. Parce que, alors je parle pas accessible financièrement, pas du tout, ça n'a rien à voir. Un petit cahier, ça suffit amplement. Tu peux, parfois je vais t'inviter à faire des dessins, parfois je vais t'inviter à, à écrire, à imaginer, à penser, et après, plein de petits accessoires, même des jouets à toi, peuvent te servir pour matérialiser un peu toutes ces forces et ces énergies qui sont autour de toi. Donc, pour chaque pleine lune, chaque nouvelle lune, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des énergies différentes, des forces différentes, qui vont parfois nous propulser, nous aider dans quelque chose, parfois qui vont nous freiner un petit peu. Je vais vous parler des énergies du moment, qui sont un peu perturbatrices, mais comme vous le savez, vous allez pouvoir, maintenant que vous savez que les énergies, elles vont être un peu perturbatrices, qui vont vous... Ça va mettre un peu le bazar dans la tête, dans le cœur, on ne saura pas. Il est possible que si tu es un enfant que tu as peut-être 5 ou 6 ans, tu vas pas comprendre tout ça, tes parents non plus d'ailleurs, mais maintenant que tu écoutes la vidéo, tu vas peut-être pouvoir comprendre. Comme c'est un peu agité à l'intérieur de toi, eh ben, tu peux être amené à faire des crises, à t'énerver, à te fâcher, mais il faut te dire que c'est les énergies de la Lune qui font ça en ce moment. Si tu veux savoir à quoi, enfin, qu'est-ce que c'est des énergies?
je t'invite à aller voir ma vidéo sur ma chaîne où j'ai fait un petit récapitulatif de ma vision des énergies qu'il y a dans le monde. Donc à la fois c'est invisible, mais à la fois on le ressent. Donc ça devient un peu plus visible. C'est comme le vent par exemple. On ne le voit pas forcément passer. Il n'y a pas quelque chose de bleu ou de vert qui passe devant toi, mais ça va faire bouger les arbres, ça va faire bouger les cheveux, les vêtements. Tu vas avoir du mal à tenir debout. Donc voilà, le vent il est invisible, mais il peut faire bouger les choses. Et bien les énergies c'est la même chose. Et elles sont là, elles sont autour de nous. Et on va les ressentir à l'intérieur de nous. Souvent ici, je mets ma main là, au niveau du... Ça s'appelle le plexus solaire, où des fois on a... Ah, bon exemple. On a mal au ventre, on a mal à la tête, alors qu'on n'a rien mangé de particulier. Et bien en fait, tout ça, c'est les énergies. Et les énergies, ça peut être aussi géré par les émotions. La peur. Tu vois que quand tu as peur, tu réagis d'une certaine façon. La joie, quand tu es joyeux, que tu es super heureux, ça se manifeste. À l'intérieur de toi, tu ressens une excitation, tu es content. Quand tu es triste aussi, tu sais pas forcément pourquoi. Tout se passe peut-être bien, mais les énergies, elles sont tristes, tu as envie de pleurer, tu as envie de rester dans ton coin. La colère aussi, quand tu t'énerves. Donc c'est ça qui va être, on va dire, c'est le sujet du jour, mais c'est un peu le sujet à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune pour essayer de comprendre tout ça. Donc, moi, pour cette pleine lune, j'ai fait un tirage. J'ai un jeu de cartes magique que j'appelle un oracle, et je fais un tirage. Et là, j'ai les énergies qui viennent, et en fonction de comment est présenté le jeu de cartes, je vais pouvoir te dire quelles sont les énergies de la lune en ce moment, aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme je vous le disais un peu plus tôt, les énergies de la Lune, elles vont être un peu perturbatrices. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience de prendre un aimant et un autre aimant. Donc pendant un temps, ils vont s'attirer et au moment de se toucher, ils vont plus pouvoir se toucher. Ça crée quelque chose au milieu qui fait qu'on ne peut pas les coller ensemble. Et bien, c'est un peu ce qui se passe intérieurement en ce moment. Parce qu'il faut savoir, même si la pleine lune ou la nouvelle lune, elle est là aujourd'hui, ces énergies, elles sont là quelques jours avant et quelques jours après. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de se détendre, se poser. Et ça vaut autant pour les enfants que pour les adultes. C'est que là, on sait, nous, on est au courant. Il y en a qui n'ont pas ce secret, qui vont recevoir les énergies de la pleine lune, qui vont s'agiter, qui vont faire n'importe quoi, qui vont pas comprendre ce qui se passe. Sauf que nous, aujourd'hui, là, on a la chance de les connaître. Et je te les partage. Donc, tu connais, tu sais ce qui se passe. Donc, au lieu de t'alarmer et de te dire oh là là, je vais pas bien, je suis triste, je suis en colère, je ne comprends pas, parce que c'est beaucoup ça aussi, c'est beaucoup d'incompréhension ces derniers jours. Il y a des choses qu'on va pas comprendre, mais qui vont créer quelque chose à l'intérieur de nous d'assez désagréable. Donc, les exemples, ça va être on a envie de faire des choses, on s'active, mais on n'y arrive pas, enfin, on n'arrive pas à atteindre notre objectif, ou on est agité. On a envie de faire des choses, mais on n'arrive pas parce qu'on est pris émotionnellement. Donc, mon conseil, ça va être de, euh, de te détendre. Surtout que là, la pleine lune, elle arrive un samedi, c'est le week-end. Il faut pas, j'ai envie de dire, se prendre la tête. C'est pas le moment de se poser des grandes questions. C'est le moment de se détendre, de jouer et de proposer aux adultes qui sont avec toi, à tes parents, tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes cousines, enfin les personnes qui sont avec toi, de leur proposer de faire un jeu, tous ensemble. Donc pas un jeu qui peut créer des disputes, hein, mais un jeu tranquille. Et s'il y a les parents là qui écoutent, c'est le moment ce week-end de lâcher prise avec les problèmes d'adultes. Et les enfants, de lâcher prise avec vos problèmes d'enfants. Et de pouvoir se retrouver comme dans une petite bulle pleine d'amour, pleine de bienveillance, de repos et de détente de l'esprit. Ça va être important. Parce que ce qu'elles font aujourd'hui, les énergies, c'est que elles vont réveiller certaines émotions négatives, et notamment de la peur. Alors oui, effectivement, la peur, ça peut être avoir peur d'un monstre. Ah, j'ai peur, il y a un monstre, il y a quelque chose, ça peut être ça. Euh, la peur, elle peut être liée à des choses qui existent vraiment, parce qu'il y a une réalité,
On peut avoir peur de certaines personnes, on peut avoir peur de certaines choses, on peut avoir peur d'une histoire qui nous est racontée, on peut avoir peur de choses qui existent et avoir peur aussi de choses qui n'existent pas. Comment c'est possible? Pour deux raisons. Parce que la première, c'est qu'on anticipe. Quand je dis anticiper, ça veut dire que on se dit que on sait déjà comment les choses vont se passer et il y a des choses qu'on n'aime pas du tout. Et donc on se dit que on, si fais les mêmes choses à chaque fois et que c'est des choses qui te plaisent pas, et ben tu sais, tu as peur déjà. Tu anticipes déjà à l'avance que ça va être quelque chose qui te plaît pas, qui ne te fait pas du bien et donc déjà tu as peur alors que la chose elle n'est pas encore arrivée. Et bah la deuxième, je l'ai déjà dite, c'est on a peur de choses qui n'existent pas en fait, qui sont invisibles et tout se crée dans notre esprit. Par exemple, des fois, tu as peut-être entendu des histoires, on t'a raconté des histoires, peut-être pour te faire peur ou pas forcément pour te faire peur. Moi, je vais te raconter un secret. Quand j'étais petite, j'avais peur du dessin animé Oui Oui. Euh, j'avais pas peur de Oui Oui, j'avais peur des deux petits bonhommes, là, les petits lutins de la forêt. Ils étaient méchants et dès qu'ils arrivaient, en fait, ils m'angoissaient parce que je savais qu'ils allaient faire quelque chose de méchant. Alors que Oui Oui, c'est pas un dessin animé qui fait peur. C'est pas un film d'horreur, c'est pas un film avec des fantômes ou des loups-garous ou autre. Eh ben, j'en avais peur quand même. Donc, ce que je t'invite à faire pour aujourd'hui ou au moment où tu vas entendre cette vidéo, tu peux faire ça à tout moment, c'est de prendre ton petit cahier. Comme j'avais conseillé dans la première vidéo, c'est extrêmement bien que tu aies un petit cahier avec toi. C'est ton cahier à toi. Personne va le lire, personne n'a le droit de le lire. C'est ton secret à toi. Dans ton petit cahier, si tu ne sais pas écrire, parce que je sais pas, tu as peut-être 5 ans, 6 ans, tu n'as pas encore appris à écrire. Ou si tout simplement tu préfères ne pas écrire, c'est possible aussi. Tu vas dessiner. Pas besoin d'être très grand dessinateur ou une grande dessinatrice. Les choses qui te font peur. Je sais pas, un loup, un monstre. Euh, Parfois, il y a des choses un peu plus terre à terre. Il y en a pour qui c'est les parents qui font peur ou d'autres adultes qui font peur ou des lieux ou des situations. Donc, n'hésite pas à dessiner toutes ces choses-là. Si tu as envie d'écrire, n'hésite pas à écrire. Des situations. Moi, quand ça se passe comme ça me fait vraiment peur parce que moi, cette personne-là, elle me fait peur. Pourquoi? Et si tu n'as pas ce petit cahier ou que tu n'as pas envie de mettre ça sur du papier, tu peux prendre un temps pour toi pour y penser et te dire, ouais, effectivement, j'ai peur de ça. J'ai peur de telle chose. Et j'ai peur de telle autre chose. Tu peux aussi prendre, j'en avais fait, je les ai pas là, mais des petites boules alors, laisse pas le bazar parce qu'après, papa, maman ou autre, ils peuvent se dire, là, t'as mis le bazar. Et après, ils vont dire que c'est moi parce que tu regardes mes vidéos. Mais tu prends des petites boules, voilà, là j'ai un bout de papier, très bien. Tu prends des petites boules, bon là c'est du papier, ça tient pas top top top, mais des boules d'aluminium, d'accord? Donc l'aluminium, ça tient très très, enfin ça tient bien, ça fait vraiment des boules. Même si c'est pas des boules, tu peux faire des formes de ton choix. Donc tu prends ces petites boules, t'en prends plusieurs, et elles vont représenter tes peurs, d'accord? Donc cette première boule, elle va représenter ma peur du monstre qui est sous le lit. Hop, je la pose. Deuxième boule, elle va représenter j'ai peur d'avoir des mauvaises notes à l'école. Hop, deuxième boule, ça va être ça. Tac. Voilà. Et donc normalement dans ton petit cahier, tu as expliqué pourquoi tu avais peur de telle chose et qu'est-ce qui t'inquiétait dans tout ça. Ah, j'ai une idée. Attendez. Cassie, tu viens? C'est ma fille, elle a 10 ans. Enfin, elle a 11 ans. Viens t'asseoir à côté de moi. J'ai une question à te poser. Donc là, je suis en train de faire ma vidéo. T'as quel âge? 11 ans. Voilà, elle a 11 ans. Et je vais lui demander, est-ce que toi, il y a des choses qui te font peur dans ta vie de petite fille? Oui. De quoi
Qu'est-ce qui te fait peur? Euh, Ça peut être des choses très rationnelles. T'as peur de quelqu'un parce que la personne elle est méchante avec toi, ou t'as peur parce qu'on t'a raconté une histoire euh, qui te fait peur. Qu'est-ce qui pourrait te faire peur? Une chose ou plein, t'es pas obligé de tout nous dire. j'ai peur de oui oui. Mais non, ça c'est moi. J'ai vraiment peur de oui oui. Pourquoi? Mais elles me font peur. Qui? Ah oui oui. Oui, oui, le personnage. Très intéressant. C'est moi qui ai peur de oui, oui, mais j'ai transmis ma peur à ma fille. Va savoir pourquoi. Ben, et en fait, quand il va dans la forêt, il arrive toujours des trucs bizarres. Mais non, mais tu me copies là. C'est ma Non. peur à moi. Bon, on en reparlera après. Et est-ce que t'as une autre... Il y a des choses qui te font peur dans la vie? Oui, Quoi? les films d'horreur. T'en as vu beaucoup des films d'horreur? Non, deux. C'était lesquels? J'ai vu. Non, oui, j'ai vu La Dame Blanche. T'as regardé La Dame Blanche? Je suis même pas au courant qu'elle ait regardé La Dame Blanche. Et t'as eu peur? Oui, T'as j'ai peur de regardé quoi? un tout petit peu. Ah voilà, elle a vu un petit bout de film de la Dame Blanche. Et donc, qu'est-ce qui te fait peur dedans? Que quelqu'un fasse ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le film? Ben, en fait, c'était une dame qui a. C'était une dame de police qui a dit. Qui avait des enfants, qui avait deux enfants et elle devait prendre deux enfants à une autre personne parce qu'elle s'occupait pas bien d'eux. Et du coup, ben, vu que la dame policière, elle les a pris avec elle, Ouais. et ben, elle a invoqué la dame blanche pour qu'elle vienne tuer ses enfants. D'accord, donc la Dame Blanche, c'est quelqu'un qu'on appelle pour tuer des enfants. Oui, C'est ça? Donc là, on peut relever que elle, en tant qu'enfant, elle s'est identifiée à ce passage qu'elle a pu voir sur ce film, où elle a peur que quelqu'un vienne la prendre pour lui faire du mal. Et c'est tout à fait légitime d'avoir ce type de peur et surtout de pouvoir s'identifier à ces personnages de film. Donc ça peut être aussi une autre boule. J'ai peur que quelqu'un vienne m'attraper en tant qu'enfant pour me faire du mal. Hop. Et comme ça, tu vas avoir tes différentes boules. Quand tu auras toutes tes boules, que tu leur as bien expliqué, à chaque boule quel était leur rôle, tu vas les prendre dans tes mains. Tu vas imaginer que la force de la lune, elle est là pour t'aider. et j'ai peur de Chucky aussi. T'as beaucoup de peur, va falloir les enlever tes peurs. Donc vous allez prendre toutes ces petites boules, vous allez les mettre dans vos mains et vous allez tout simplement... Alors, si tu vois la lune par ta fenêtre, c'est génial. Si tu as l'opportunité de sortir avec un adulte, avec un parent dehors, c'est mieux. Sors pas tout seul la nuit pour aller regarder les étoiles, regarder la lune. Tu peux prendre tes petites boules avec toi. Par contre, les énergies de la lune, elles sont très très fortes. Donc même si tu es dans un endroit où tu ne vois pas la lune, ce n'est pas grave parce que elle va ressentir ton énergie. Et là, on va travailler sur les énergies de la peur. Donc tu vas voir toutes tes petites boules et tu vas penser très fort à la lune, aux énergies d'amour et de bienveillance qu'elle est capable de t'apporter. Et t'imagines que là, il va y avoir un échange entre l'astre de la lune qui envoie ses énergies sur toi, c'est vraiment des énergies positives et pleines d'amour. Et toi, tu vas lui dire comme tu le sens. Tu peux dire dans ta tête, tu peux écrire, tu peux le dire à haute voix. Madame la lune, s'il vous plaît. Ou Madame la lune, s'il te plaît. Ou bon, la lune, j'aimerais que. Tu t'adresses à la lune comme tu le sens, avec toujours beaucoup d'amour et de bienveillance. On ne lui parle pas méchamment. Et on essaye d'être, même dans la façon de parler, on essaye d'être gentil et sympa. Parce qu'elle nous apporte de l'amour, donc ça sert à rien de lui apporter autre chose que de l'amour. Donc déjà qu'elle va prendre toutes tes peurs. Donc tu prends tes peurs avec toi et tu dis, Madame la Lune, s'il vous plaît, j'ai beaucoup de peurs. Je voudrais que vous preniez toutes mes peurs. Parce que bah, elles m'empêchent de vivre, parce que des fois j'arrive pas à avancer. Je veux plus avoir peur. Et on n'oublie pas de remercier. Et là, tu dis merci à la Lune de t'avoir aidé pour effacer tes peurs. Alors ça ne veut pas dire que tout de suite
tu vas ne, tu ne vas plus avoir peur. Mais ça veut dire que ces énergies, elles vont être là. À chaque fois que les choses, elles peuvent arriver, tu sais que tu as fait cette demande à la Lune et la Lune, elle le sait. Donc tu vas être accompagné pour, au fur et à mesure, ne plus avoir peur. Ou en tout cas, diminuer tes peurs. Et ça, c'est un petit exercice que tu peux faire à tout moment. Il marche pas que aujourd'hui, mais quand tu le sens que, ah là là, il y a de la peur, tu as peur de quelque chose, tu le fais. Et comme la Lune, elle te connaît, et ben maintenant, t'as plus besoin de faire plein de choses. Si tu sais que, par exemple, tes parents, ils t'emmènent quelque part, un endroit, alors, ils sont pas méchants, mais ils t'emmènent dans un endroit qui te fait peur, par exemple. Ça peut arriver, même si eux, ils y pensent pas. On a tous des peurs. Et bien, juste avant de partir, tu reprends tes petites boules que tu auras mises dans une petite boîte ou tu en fabriques d'autres. Et tu dis, Madame la Lune, s'il vous plaît, là, je vais dans un endroit que j'aime pas trop. S'il vous plaît, je veux que tout se passe bien. Voilà, tout simplement. Et la Lune, comme elle te connaît, elle t'entend. Et elle, du coup, elle va multiplier l'énergie qu'elle va envoyer sur toi. Voilà. Pour cette deuxième vidéo, on était sur les énergies de la pleine lune, sur la gestion de la peur. Donc comme je t'ai dit, si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, enfin tu connais, si tu es sur YouTube, tu dois connaître. Je te souhaite vraiment d'apprendre à gérer tes peurs. Si tu as des questions sur la peur, je reste disponible. Et puis je vous souhaite un très bon week-end en famille. On se détend et on se repose. Je vous embrasse.